Chers amis, donc bonsoir, bienvenue à cette rencontre organisée à la Maison diocésaine Teilhard de Chardin, à l'invitation du Centre Porte Haute et de la Conférence catholique des baptisés Alsace, autour d'un thème essentiel pour la vie de l'Église aujourd'hui, le synode sur la synodalité, plus particulièrement la mise en œuvre concrète de la synodalité dans notre vie ecclésiale. Le synode sur la synodalité, convoqué par le pape François, est né de la conviction profonde qu'il avait, à savoir le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire. Débuté par une phase diocésaine locale dès octobre 2021, il a été suivi d'une phase continentale qui a permis de rassembler les synthèses nationales et enfin la phase universelle qui a réuni à Rome des évêques, des laïcs, des religieux, des religieuses de tous les continents entre 2023 et 2024 pour approfondir et partager ce cheminement commun et aboutir en octobre 2024 à un document final que le pape François a immédiatement endossé de son autorité. Mais contrairement à ce que d'aucuns pouvaient espérer, trop heureux de voir la synodalité bientôt plongée dans l'oubli avec la mort du pape François, la page n'est pas tournée, ou comme diraient sans doute les mêmes, la messe n'est pas dite. Au soir de son élection, le pape Léon s'est empressé de dire à l'adresse de la foule et du monde « Nous voulons être une église synodale, une église qui marche, une église qui recherche toujours la paix, qui recherche toujours la charité, qui cherche toujours à être proche, en particulier de ceux qui souffrent. » Le temps de la réception et de la mise en œuvre de ce synode est venu. Toutes les églises locales sont invitées à s'approprier cette manière nouvelle et pourtant très ancienne de faire église au long d'étapes qui conduiront jusqu'en 2028, non pas à une conclusion, mais comme un envoi pour une église qui sera passée d'une synodalité événementielle à une synodalité permanente. En choisissant d'intituler son dernier ouvrage « Le synode, c'est maintenant », notre conférencier de ce soir peut se féliciter d'avoir eu le nez creux. Oui, le synode, c'est bien maintenant, n'en déplaise à certains esprits chagrins qui pourraient penser que le synode sur la synodalité s'est passé et donc ça peut être remisé dans un placard de sacristie. Quelques mots pour vous présenter, René Poujol. Vous que nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous ce soir. Natif des confins du Languedoc et du Rouergue méridional, non loin du viaduc de Millau et de l'abbaye de Sylvanès, vous êtes depuis plus de 50 ans exilé en région parisienne, où vous avez exercé le métier de journaliste au sein du groupe Bayard Presse, occupant notamment les fonctions de directeur de la rédaction au Pèlerin, investi dans le scoutisme, où vous avez été commissaire des scouts de France pour le Val-de-Marne. Vous êtes aussi engagé du côté de l'association des amis de Sylvanès, où sont vos racines et aussi beaucoup de belles amitiés. Retraité, la plume continue à vous démanger et vous vous faites blogueur sur un site Catholique en Liberté qui donnera lieu à la publication d'un livre éponyme, écho de ces rencontres et ces débats dont ce blog fut l'occasion. Croyant assumé, vous savez conjuguer distance critique et attachement profond à l'Église. Votre dernier livre, Le synode, c'est maintenant, est une invitation à comprendre la synodalité non seulement comme un événement institutionnel, mais comme un vécu communautaire et spirituel. C'est pour le service de la synodalité que vous avez accepté de reprendre votre bâton de pèlerin, bien sûr, et de vous en faire l'apôtre, invitant à faire en sorte que la culture synodale irrigue toute la vie de l'Église, pour que cette Église soit à la hauteur de sa mission de témoigner de l'Évangile aux hommes et aux femmes de notre temps. Voilà la tâche qui nous incombe à tous en vertu de notre baptême et sur laquelle vous avez accepté ce soir de nous éclairer. Soyez-en chaleureusement remerciés. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hervé pour cette présentation. J'ai l'impression d'être dans un rattrapage sur un rendez-vous manqué, puisqu'effectivement on avait été en contact il y a 5 ans lorsque j'avais sorti Catholique en Liberté. Et puis il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, une épidémie qu'on appelait la Covid-19 et qui a fait que j'ai été obligé de supprimer une dizaine de rendez-vous, dont celui de Mulhouse, ce qui me fait encore plus plaisir d'être là ce soir. Je souffre d'un double atavisme qui est d'être journaliste et méridional, ce qui fait que je suis doublement bavard.
Et donc je vais essayer de me contraindre parce que j'ai quand même un train ce soir à reprendre pour rentrer sur Strasbourg. Je vais essayer d'aller à l'essentiel sans trop précipiter le débit quand même, on risque de vous saouler. Donc je ne vais pas redire ce qu'a dit très bien Hervé à l'instant, sinon qu'effectivement un certain nombre de gens ont prétendu que ce synode sur la synodalité, qui était difficile à décrypter, c'était la danseuse de François, et que Dieu merci, quand François serait mort, on reviendrait aux choses sérieuses dans l'Église, on parlerait des sacrements et d'un tas de choses comme ça. Et tout le monde a été surpris, et moi très agréablement, de voir que le nouveau pape embrayait complètement et était dans la fidélité à cette intuition de son prédécesseur. Alors, moi, mon bouquin est de se mettre au service de cette dynamique-là, de même que la conférence de ce soir, parce que je crois que si les fidèles eux-mêmes ne sont pas complètement informés, ne comprennent pas quels sont les tenants et les aboutissants, c'est pas forcément du côté des évêques, j'y reviendrai tout à l'heure, que le dynamisme viendra. Les évêques sont très attentifs. Si leur peuple bouge un peu dans le sens du synode, ils iront. Mais s'ils ont l'impression que ça embête tout le monde, ils n'iront pas. Et c'est un peu l'attitude attentiste qui est celle d'une majorité d'entre eux à l'heure actuelle. Alors je crois que pour comprendre, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux qui nous ont été rappelés notamment par le Concile Vatican II, et vous savez à quel point le pape Léon XIV se situe dans la logique du Concile Vatican II, puisqu'il a décidé d'en faire des commentaires réguliers, désormais le mercredi. Ce que nous dit le Concile, pardonnez-moi, mais vous savez ça par cœur, mais la répétition fixe la notion, disait un de mes professeurs. Chacun de nous a été baptisé prêtre, prophète et roi, prêtre même pour les femmes, hein, prêtre, prophète et roi. Et il y a cette idée aussi que sur cette base d'un baptême où chacun de nous est fait prêtre, prophète et roi, ça crée entre nous, indépendamment du fait qu'il y a des clercs et que d'autres ne sont pas ordonnés, il y a ce qu'on appelle le sacerdoce commun des baptisés. Un sacerdoce commun qui ne vient pas en rivalité avec le sacerdoce ministériel, mais qui vient en complémentarité. La deuxième idée, force me semble-t-il, qui va nourrir après toute notre réflexion sur le synode, c'est ce qu'on appelle le sensus fidei, le bon sens de la foi. C'est-à-dire que l'Église nous enseigne que du fait même de notre baptême, hein, où nous avons reçu l'Esprit et de la confirmation, etc., chacun de nous dispose d'un bon sens de la foi, d'un instinct de la foi. Alors, on distingue le sensus fidei individuel, hein, qu'on appelle le sensus fidei fidelis, du bon sens de la foi collective, parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas chrétien tout seul, et qu'on a besoin d'avoir le regard du frère et le retour du frère, pour qu'ensemble, on approche un petit peu plus de la vérité, et on appelle ça le sensus fidei, non, c'est sensus fidei fidelis, et fidelium, qui est le bon sens de la foi collective. Voilà. Et sur cette base-là, le Concile nous apprend, nous dit que le peuple saint, et quand on dit le peuple saint, lorsque le Vatican II parle du peuple saint, il ne parle pas du peuple, je dirais des fidèles par opposition à la hiérarchie. Le peuple saint, c'est l'ensemble des baptisés. Donc c'est à la fois des laïcs, mais c'est des prêtres, des diacres, des évêques, le pape, tout ça fait partie du peuple saint. Et lorsque le peuple saint se réunit pour réfléchir sur l'avenir de l'Église, se réfléchir sur le contenu de la foi ou de la morale, le peuple saint ne peut pas se tromper. Il y a cette idée qui nous est enseignée par le Vatican. Alors certains voient dans cette affirmation du peuple saint qui ne peut pas se tromper, par opposition à un pape qui, au XIXe siècle, a fait adopter le dogme de l'infaillibilité pontificale. On a l'impression que là, on est complètement dans la verticalité. Il y a chez certains une forme d'horizontalité née de Vatican II qu'ils considèrent comme une hérésie du Concile qui serait en rupture avec la tradition un petit peu césaropapiste que j'évoquais à l'instant. Erreur totale.
erreur totale, parce que il suffit de lire, de parcourir l'histoire de 20 siècles de l'histoire catholique, de l'Église catholique, pour se rendre compte que cette synodalité fait partie de l'ADN de l'Église. Vous avez tous en tête le Concile de Jérusalem. Le Concile de Jérusalem, souvenez-vous, c'est le premier siècle, donc le premier siècle où la question a été de trancher. Les premiers chrétiens étaient recrutés, si je puis dire, parmi les Juifs, Jésus lui-même étant juif, et voilà. Et puis on a eu Saint Paul qui est arrivé, et Saint Paul a eu l'intuition absolument géniale que le message de l'Évangile qui devait être porté à tout le monde, il fallait dépasser les frontières du judaïsme, et que les terres de mission, c'était la Grèce, c'était la Turquie, bien évidemment, après ça a été Rome. Et là, on rencontrait ce qu'on appelait des gentils à l'époque, c'est-à-dire des gens qui venaient du paganisme, enfin par rapport aux Juifs, c'était des païens, et la question s'est posée de savoir si pour devenir disciple de Jésus, pour devenir chrétien, il ne fallait pas commencer par devenir juif, et donc se faire circoncire. Donc je ne vais pas rentrer dans le débat, chacun sait comment ça a été tranché. Saint Pierre a été pour la circoncision, Saint Paul était contre parce qu'il y voyait un obstacle à l'évangélisation, c'est Saint Paul qui l'a emporté. On le sait très bien, et ça a été sûrement l'une des chances de la proclamation de l'évangile dans ces terres de mission. Ce qu'on n'a pas toujours en mémoire, ce sont les attendus de cette décision. Et si vous allez dans les Actes des Apôtres au chapitre 15 et au verset 28, vous lisez la chose suivante. Alors, les apôtres et les anciens, les apôtres, donc nos évêques actuels, mais qui sont les héritiers des apôtres, et les anciens, donc il n'y avait pas que les apôtres, décidèrent avec toute l'Église. C'est-à-dire que dans cette décision, il y a eu un problème à régler dans la communauté, et la décision a été prise par ceux qui avaient autorité pour la prendre, mais après consultation de toute l'Église. Donc, qu'on ne vienne pas nous expliquer que c'est Vatican II qui a fichu la pagaille avec cette histoire de synode, et que François en aurait rajouté une couche avec les initiatives qu'il a prises par la suite. La pratique synodale, je ne vais pas faire un cours là-dessus, d'abord je serais incapable de le faire, mais la pratique synodale a parcouru toute la vie de l'Église avec des hauts et des bas. Et le concile de Nicée, dont on fête cette année le 1700e anniversaire, le concile de Nicée qui a produit notamment le credo, que nous récitons le plus souvent dans nos liturgies, ce fameux credo n'est pas né d'une verticalité, d'une révélation divine, mais il est né d'un processus synodal. C'est bien parce qu'il y a des gens qui se sont réunis à ce concile de Nicée et qui ont débattu entre eux en demandant vraisemblablement à l'esprit de les inspirer, qui sont arrivés à produire ce texte qui devient aujourd'hui le texte de référence, même si on peut débattre de savoir s'il faudrait non pas le réactualiser, mais en tout cas le traduire, le rendre plus intelligible pour l'homme contemporain. Donc voilà, tout ça pour dire que, encore une fois, la synodalité fait partie de l'ADN de l'Église catholique. Alors, comment s'est opéré, je vous ai dit, ça a traversé les siècles, mais avec des hauts et des bas, la collégialité a été incarnée aussi d'une certaine manière par le Sacré Collège des Cardinaux, et on sait qu'au XIIe siècle, le Sacré Collège des Cardinaux, qui donc était là pour entourer le pape et le conseiller, n'était pas composé, contrairement à aujourd'hui, n'était pas composé que de clercs. Il y avait aussi des laïcs qui étaient cardinaux. Donc là aussi, c'est intéressant de regarder parfois un petit peu d'où nous venons et par où nous sommes passés. Comment s'est opérée la redécouverte de la synodalité à la faveur du Concile Vatican II? Je crois que dans la multiplicité des intuitions qui ont été celles de Vatican II et dont l'Église vit à l'heure actuelle, il y en a eu deux qui entrent en rencontre et qui justifient et qui expliquent le synode. Le premier, la première intuition a été la nécessité de redécouvrir la collégialité épiscopale. Encore une fois, on sortait d'un 19e siècle qui a été marqué par la centralisation du pouvoir, l'infaillibilité pontificale, les syllabus, etc., avec l'Église enseignante et l'Église enseignée, et
avec le fossé qui se creusait malgré tout entre l'Église et le monde moderne qui galopait. Et je crois que l'une des ambitions de Vatican II, qui n'a pas été complètement satisfaite, l'une des ambitions était de combler un peu de ce fossé. En tout cas, ce que Vatican II a redécouvert, ça a été l'importance de la collégialité épiscopale. Il n'était plus possible au XXe siècle, et encore moins au XXIe, d'être tout seul à Rome et de gérer et de décréter pour l'Église universelle. Il était nécessaire que le pape s'entoure, et pas uniquement des membres de la curie, qui sont un petit peu hors sol d'une certaine manière, soit dit sans mauvais esprit, et qui avaient besoin d'évêques, de cardinaux qui viennent du monde entier et qui, eux, avaient été bien enracinés dans le peuple chrétien. La deuxième intuition qui la rejoint est que l'aggiornamento, la mise à jour, qui était un petit peu la clé du Vatican, de Vatican II, hein, puisqu'il s'agissait de mettre à jour un petit peu, je dirais, la pensée de l'Église par rapport au monde contemporain, qui encore une fois avait galopé d'une manière très rapide, que cet aggiornamento ne pouvait pas se terminer avec le Concile en 1965. Tout simplement parce que, encore une fois, le monde allait continuer à progresser. Aujourd'hui, nous en sommes à l'intelligence artificielle, on a eu le numérique, on a toutes les découvertes qui ont pu surgir et qui nous interpellent, bien évidemment, au niveau de la foi. Et de cette double intuition, à la fois de la nécessité de la collégialité épiscopale et la nécessité de prolonger l'aggiornamento, le pape Paul VI, à l'ouverture de la 4e session du synode du Concile de Vatican II, donc en 1965, a annoncé au Père conciliaire sa décision de créer ou de redonner naissance à une institution qui était le synode des évêques. Le synode des évêques. Les historiens nous disent que, en fait, Paul VI est un petit peu précipité parce qu'il avait l'impression, il avait la crainte que les pères du synode devaient y aller plus loin que ce qui lui paraissait bon pour l'Église, et donc il a voulu un petit peu baliser les choses. Et donc on a vécu sur ce synode des évêques pendant 50 ans jusqu'à l'arrivée du pape François. Il y a eu une vingtaine de synodes réunis tous les 2-3 ans sur des thèmes divers. Il y en a eu 2 sur la famille, il y en a eu 2 sur l'évangélisation, il y en a eu sur les évêques, sur les laïcs, sur les prêtres, etc., etc. Voilà, à chaque fois, on faisait le point, et le principe était une phase de consultation, un synode où 300 évêques venus du monde entier débattent, font des propositions au pape qui lui-même se retire, je puis dire, et pour réfléchir à tout ça, voir ce qu'il peut assumer des propositions qui lui ont été faites, et rédige un texte qui est une exhortation apostolique, qui sort souvent 6 mois après la fin du synode, et qui dit, voilà ce que moi, en tant que pape, j'ai retenu, et qui devient, je dirais, l'enseignement de l'Église officiel. Ça s'est passé ainsi jusqu'à l'arrivée du pape François. La limite de l'expérience de la synodalité telle que Paul VI l'avait instituée, c'est que d'une part, c'est à la discrétion totale du pape, c'est lui qui décide à quel moment il convoque, qui il convoque, sur quel thème, c'est lui qui choisit, c'est lui qui valide ou ne valide pas les textes préparatoires, et encore une fois, c'est lui qui décide à la fin ce qu'il retient ou ce qu'il ne retient pas. Alors, le pape François est arrivé dans ce contexte-là, et on voit bien quand on lit ses premières déclarations, aussi bien l'interview aux revues jésuites de l'été 2013 que Evangelii Gaudium, qui est un texte qui arrivera sur la fin de l'année, que dès ce moment-là, il insiste beaucoup sur la synodalité et sur la nécessité de toiletter un petit peu la synodalité. Il aura un petit peu attendu, et c'est finalement, après sa lettre au peuple de Dieu de 2018, souvenez-vous de la lettre au peuple de Dieu qui suivait pour le coup le tsunami des abus sexuels dans l'Église, dans cette lettre, il a dit que la réponse par rapport à ce qu'il percevait comme étant la cause première de ces abus, qui était le cléricalisme,
Il disait, il n'y a que en mobilisant l'ensemble du peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu dans sa globalité qui pourra apporter une réponse qui soit à la mesure des défis qui sont les nôtres à l'heure actuelle. Et c'est comme ça que en 2021, il va annoncer le lancement de ce synode sur la synodalité. Donc, l'idée de François est que pour répondre aux défis actuels, qui sont à la fois les défis liés aux abus et au cléricalisme, mais aussi d'une certaine manière le défi lié au fait qu'il y a moins de vocations et que voilà, il faut redécouvrir le sacerdoce commun des baptisés. Il y a cette idée donc que c'est l'ensemble du peuple de Dieu, et c'est cette idée qu'il faut faire passer, que c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui est chargé de la mission, et que les décisions qui doivent être prises aux différents niveaux dans la vie de l'Église doivent être prises par tous, même à l'intérieur d'un système qui reste hiérarchisé. Il ne s'agit pas de remettre en cause la hiérarchisation. La deuxième idée, me semble-t-il, qui est très forte chez François et qu'on trouve dans les textes que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est la nécessaire prise en compte de la diversité des sensibilités ecclésiales, diversité des situations et des cultures, avec la notion centrale d'inculturation. Et on sait très bien que pour une religion de l'incarnation, elle est au défi permanent de l'inculturation. Pour ne prendre qu'un seul exemple, il est clair que le christianisme est né de racines sémitiques, il suffit de lire les Écritures, et que j'évoquais tout à l'heure Paul et l'évangélisation. Lorsque Paul arrive dans des territoires où la culture est une culture hellénistique, on n'arrive pas à faire passer aux Grecs ce qui est l'essence même de l'évangile. Il faut traduire, il y a un besoin d'inculturation. Et on voit que l'inculturation là a été réussie, puisque l'évangélisation s'est faite, et que, je dirais, le christianisme lui-même s'est enrichi d'une certaine manière, et on se sent lui-même s'est inculturé, par retour, de la pensée grecque. Quand on récite, quand on parle maintenant de consubstantiel, de consubstantialité, il est bien évident que ce n'est pas l'origine hébraïque du christianisme qui apporte cette notion de substance, c'est typiquement de la culture grecque. Voilà. Donc, il est important de dépasser d'une certaine façon l'impasse du centralisme romain et l'uniformité pour, à travers cette synodalité aussi, redécouvrir dans quelle manière l'Évangile aujourd'hui peut parler à tout le monde, en rejoignant tout le monde dans ce que peut être sa culture. Voilà le schéma qui est dans la pensée du pape François au moment où il lance son synode sur la synodalité. Je n'y reviens pas sur le calendrier, Hervé nous l'a dit tout à l'heure, sinon en 3 mots, mais je vais y revenir plus longuement sur les spécificités. Il y a eu donc la phase de consultation, avec la synthèse, sur la base de la synthèse, ce qu'on appelle le document de travail, l'instrumentum laboris, des deux assemblées synodales de 2023 et 2024, puis le document final, dont vous savez qu'aujourd'hui on est censé le mettre en œuvre dans les paroisses et dans les diocèses, dans l'Église universelle. Il y a eu également la constitution de 10 groupes de travail sur des thèmes qui étaient trop pointus, qui exigeaient qu'on regarde de très près ce que disait le Code de droit canonique pour le mettre à jour éventuellement. Ces 10 groupes, à l'heure actuelle, ont rendu un premier rapport d'étape, c'était à l'automne. J'avoue que je les ai lus, je n'ai pas été complètement convaincu. J'espère que le résultat final sera de meilleure qualité. Je voudrais insister maintenant sur un point qui me paraît tout à fait important, et ce sont les 8 nouveautés. J'en ai identifié 8, peut-être qu'il y en a davantage, mais je ne pense pas. Les 8 nouveautés qui ont été introduites par François par rapport à l'institution synodale qu'il a reçue du pape Paul VI. Le pape Paul VI, qui d'ailleurs reconnaissait, lorsqu'il a promulgué les textes en lien avec ce synode des évêques, il a reconnu lui-même que c'était peut-être pas parfait et qu'il envisageait,
d'une manière tout à fait favorable qu'un de ses successeurs, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, puisse vouloir l'aménager et y trouver ça tout à fait raisonnable. Alors, quelles sont les innovations qu'a apporté le pape François à travers ce synode sur la synodalité? Le premier point, c'est la consultation élargie. La pratique de la synodalité version Paul VI, c'était avant de convoquer un synode, on consultait sur le thème du synode, l'évangélisation, encore une fois, la famille, le rôle des évêques, etc. Mais on consultait qui? On consultait les évêques, du monde entier, les cardinaux, éventuellement quelques théologiens sur ces questions-là, ou quelques supérieurs majeurs de grandes congrégations. Avec François, sur la base de ce que j'ai dit tout à l'heure, on est tous prêtres, prophètes et rois, l'ensemble du peuple de Dieu, s'il est consulté, ne peut pas se tromper. L'intuition de François, c'est qu'il faut consulter tout le monde. Alors, il avait déjà initié, souvenez-vous, avec le synode sur la famille, où tout le monde avait été, tous les gens qui voulaient participer à la phase de consultation ont pu le faire. Sur ce synode-là, sur la synodalité, pareil, les deux consultations qu'il y a eu avant la première assemblée synodale, les questions les plus larges possibles, et après, dans la préparation de la seconde assemblée synodale, plutôt orientée sur la co-responsabilité dans l'Église, tout le monde a été consulté. Alors, selon les diocèses, selon les paroisses, les gens ont pu être sollicités plus ou moins, mais peu importe. En tout cas, la volonté de François était celle-là. Deuxième innovation, la liberté totale d'expression. Liberté totale d'expression, précisément au nom du sensus fidei dont je parlais tout à l'heure. Si on part du principe que les baptisés sont aussi inspirés par le Saint-Esprit, laissons-leur exprimer le Saint-Esprit. Alors peut-être qu'ils diront des bêtises, mais comme il y a un moment où de toute façon il va falloir regarder tout ça de très près et faire un discernement, c'est au stade du discernement qu'on décidera si c'est conforme à ce que collectivement on perçoit de l'exigence des évangiles, et qu'on ne commence pas à couper les pattes aux gens en leur disant « ça, vous n'avez pas le droit de le dire ». Donc, liberté totale d'expression. Vous savez, dans l'Église, il y a deux façons de... Enfin, dans l'Église, pas forcément dans l'Église. Il y a deux façons de faire des synthèses. La synthèse, ça peut être, on fait un débat, et dans l'Église, c'est souvent comme ça que ça a été pratiqué. On fait un débat relativement large, les gens peuvent parler, et puis on dit, bon, voyons, qu'est-ce qu'on a en commun? Alors, on a un noyau dur qui est en commun, et comme on aime bien ne pas être fâchés les uns avec les autres et avoir des consensus, je dirais pas un peu faciles, mais enfin, bon, il faut pas trop remettre en cause les choses révélées. On dit, ben, on va faire monter à l'étage supérieur ce qui fait consensus. Ce qui fait pas consensus, on va le garder dans nos tiroirs. Donc imaginez dans un diocèse, toutes les paroisses vont remonter uniquement ce qui fait consensus, ce qui fâche un peu ou les uns ou les autres, on n'en parle pas. Et au niveau du diocèse, on fait la même chose. On fait la synthèse de ce que disent les paroisses et on fait remonter à la conférence des évêques de France ce qui fait consensus. Et la conférence des évêques de France, qui fait la synthèse de tout ce qui vient de tous les diocèses, fait remonter à Rome ce qui fait consensus pour l'Église de France. Avec la chance que ce qui fait consensus et ce qui n'a strictement aucun intérêt, parce que tout le monde est d'accord là-dessus depuis toujours, il y a peut-être une petite aspérité, mais ça, voilà. François dit, non, moi, ça, j'en veux pas. Vous faites tout remonter jusqu'au Vatican. Simplement, vous précisez à chaque fois, ça fait consensus, ou ça, il y a une minorité qui est favorable à ceci et cela. Ce qui fait que, quand on a eu ce processus, si vous voulez, de libération de la parole, on est arrivé à des choses et à des documents qui décoiffaient pas mal. Le document préparatoire à la première session, j'en donne des exemples dans mon bouquin, en reprenant des choses d'ailleurs que j'avais écrites sur mon blog, c'est assez, je dois dire, c'est assez décoiffant. Voilà. Troisième idée, et ça corrobore un petit peu l'idée précédente, on passe, et c'est là où on voit qu'il y a une révolution un petit peu copernicienne, on passe d'une démarche déductive à une démarche inductive. Les synodes, sur la période précédente, c'était quoi? L'Église est détentrice de la vérité. Quel est le problème? C'est qu'il faut traduire cette vérité dans un langage qui soit accessible à l'homme contemporain. Donc, on ne remet pas en cause ce qu'on pense depuis, on croit depuis toujours,
C'est simplement un problème de formulation et un problème de langage. Là, François dit non, pas du tout. Ce que l'Église croit, il y a suffisamment de textes officiels qui le disent, on va pas réinventer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que pensent les croyants. En leur fort intérieur, ils pensent quoi? En leur fort intérieur, ils ont envie d'interpeller l'Église sur quoi? Hein? Donc on est dans une démarche qui est là complètement inductive. Laissons, François nous dit, laissons les chrétiens s'exprimer, laissons les catholiques s'exprimer, et effectivement, en fin de parcours, on aura collectivement la responsabilité de discerner dans ce qu'ils ont dit, ce qu'on retient ou ce qu'on ne retient pas, parce que ça nous paraît conforme aux évangiles. Quatrième point, qui me paraît essentiel aussi, dans cette phase de consultation, l'installation d'un échelon supplémentaire qui est l'échelon continental. Précisément par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour une meilleure prise en compte de la diversité des cultures. Bien sûr qu'il y a une différence entre l'Allemagne et la France, mais il n'y en a pas autant qu'entre le continent, le vieux continent européen et l'Afrique, ou entre l'Afrique et l'Asie, ou entre l'Asie et l'Amérique latine, ou entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Donc c'est souvent au niveau du continent que ça peut jouer. Et on sait très bien, parce que le pape lui-même l'a dit, et que des théologiens disent qu'il n'y a aucune objection à ça, on peut très bien, au terme de la réflexion du synode, décréter un jour qu'on réinstaure des patriarcats. Un patriarcat catholique, un patriarche catholique pour l'Église d'Asie, un patriarche catholique pour l'Église d'Europe, qui serait tout simplement le pape. Et on voit bien à quel point on remettrait à l'honneur ce primus inter pares, c'est-à-dire chargé de la communion entre les églises, donc entre les patriarches, à quel point ça pourrait aider vraisemblablement dans nos rapports avec les églises orthodoxes. Et pour illustrer simplement d'un point ce propos, on voit très bien que ça pourrait très bien être au niveau des patriarcats et au niveau des patriarches qu'on pressente ceux qui vont devenir les évêques plutôt que un dicaster romain, même s'il est plein de bonne volonté et s'il est bien informé, Donc, quatrième point, l'instauration de cet échelon supplémentaire européen. Cinquième point, qui n'est pas négligeable non plus, l'intégration dans les membres du synode de 70 non-évêques. L'héritage de Paul VI, c'est le synode des évêques. Donc au synode des évêques, il y a des évêques. Et là, François dit, bon, pour l'instant, ça reste le synode des évêques, on va voir que ça va évoluer. Mais j'y mets 70 non-évêques, dont 50% de femmes. Et donc on a eu, sur ces deux assemblées synodales, 70 personnes qui n'étaient pas des évêques, qui étaient des prêtres, qui étaient des religieux, qui étaient des diacres, qui étaient des religieuses aussi, des femmes, etc., etc. Et ça change tout. Moi, j'ai des amis un peu pisse-vinaigre qui m'ont dit « Oui, mais ils n'ont pas la majorité. » Je leur ai dit « Bien sûr, ils n'ont pas la majorité. » Mais imaginez un univers où jusqu'à présent les évêques sont entre eux, entre évêques célibataires de sexe masculin, et qu'un jour ils se retrouvent dans une configuration où il y a 35 femmes qui débarquent et où il y a des laïcs, etc., et à égalité de statut. Hein. Donc c'est une transformation qui est quand même tout à fait significative et qui montre bien le glissement. Et quand je dis le glissement, c'est pas péjoratif dans mon esprit. Comment, par rapport à Paul VI, on est passé d'une synodalité des évêques à une synodalité qui devient la synodalité du peuple de Dieu. On n'est plus exactement dans la même logique. Ceux qui sont porteurs de la réflexion et ceux qui sont appelés au discernement final, le discernement, ce n'est plus uniquement les évêques, mais c'est les représentants du peuple de Dieu. Très important par rapport à l'initiative de François. Sixième modification, c'est une des choses qui a été le plus popularisée, me semble-t-il, c'est la fameuse méthode de la conversation dans l'esprit. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La conversation dans l'esprit, c'est quoi? C'est dans ce qu'on appelle les circuli minores, c'est-à-dire le travail en petits groupes au niveau du synode. Vous avez dû voir ces photos dans les médias, des tables de 8,
où vous avez le pape, à côté de lui il y a un cardinal, il peut y avoir un évêque, et puis il y a un moine, et puis il y a une religieuse, et tout le monde a exactement, dans cette phase-là, tout le monde a exactement le même statut. On pose une première question qui va être débattue ce jour-là, ou à ce moment-là, au niveau de chacun de ces petits groupes de 8. Et la règle du jeu, c'est ça la conversation de l'esprit, la règle du jeu est la suivante. Au premier tour, vous savez quel est le thème, chacun a 4 minutes pour s'exprimer sur ce thème-là, dire ce qu'il a envie de dire. Et la règle du jeu, c'est qu'on ne se coupe pas la parole. On s'écoute. Et on s'écoute d'autant plus qu'il y a un deuxième tour qui va arriver. Et au deuxième tour, contrairement à ce qu'on pratique parfois dans nos associations ou dans des réunions diverses et variées, même sur le lieu de travail, les gens qui reprennent la parole pour un deuxième tour, souvent ont la tentation de dire « oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention », ah non, c'est pas comme tu l'as dit tout à l'heure dans ta première intervention. Ta première intervention, tu l'oublies, tout le monde est intelligent ici, on a compris ce que tu voulais dire. Maintenant, dis-nous par rapport à ce que tu as entendu, ce à quoi tu acquiesces et ce avec quoi tu es en désaccord. C'est ça qui nous intéresse. Donc le deuxième tour, chacun fait l'effort de s'oublier et simplement de dire par rapport à ce qu'il a entendu, ce qu'elle a obligé à écouter, ce qu'il retient et ce qu'il ne retient pas. Et ce n'est qu'à partir du troisième tour, où là on rentre dans un débat, et qui a pour but d'arriver à dégager un consensus sur la question qui était posée. Et cette méthode a été tellement efficace, si je puis dire, que quand on regarde de près les votes sur la première assemblée synodale et sur la deuxième assemblée synodale, il y a eu un vote par paragraphe du compte rendu du document final. Donc ça a été en gros 250 votes à la première session et 250 votes à la deuxième session. Et on se rend compte que, alors que la règle canonique pour un synode, c'est que pour que ça passe, il faut qu'il y ait 66% des voix, il faut les 2/3. Là, on se rend compte que la plupart des décisions qui ont été prises en ont été à plus de 85, voire 90%. Ce qui prouve bien qu'avec cette méthode, on est arrivé à créer des consensus. Il y a des jours où je regarde l'homme politique, me disant qu'il y a des jours où je souhaiterais qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on s'inspire un peu de la conversation dans l'esprit. Peut-être que ce serait plus facile pour aboutir à des consensus, même s'il ne faut pas idéaliser la notion de consensus. 7e point d'innovation du pape François, ça a été dit tout à l'heure par Hervé dans sa présentation. Comment on passe avec Paul VI d'une synodalité événement, tous les 3 ans, il y a un synode qui est un événement ponctuel, et puis ce synode se termine, le pape en tire des conclusions, et puis pendant 3 ans, c'est la vie normale de l'Église, et 3 ans après, il y a un autre synode sur un autre sujet d'actualité, voilà. Synode événement. Là, François nous dit non, c'est plus ça. La synodalité, c'est le mode habituel de vie dans l'Église. Désormais, on n'aura dans l'Église qu'un mode de vie synodal. Il faut qu'en permanence, en fonction des questions qui vont surgir, on n'attende pas 3 ans pour régler la question, mais qu'on la règle tout de suite et qu'on la règle d'une manière synodale. En consultant, en s'écoutant, en débattant et en essayant de discerner ce qui est bon pour l'Église. Mais ça doit devenir un mode de vie quotidien, quasiment. Donc on n'est plus dans la synodalité événementielle. 8e nouveauté, 8e innovation du pape François, le document final. Document final de la 2e session, donc octobre 2024. Si on était dans le mode de fonctionnement de la synodalité selon Paul VI, je vous l'ai dit tout à l'heure, les pères synodaux et les mères synodaux, je ne sais pas comment on dit, enfin en tout cas les membres du synode font leurs recommandations, leurs préconisations au pape qui se retire sur son Aventin ou sur la colline du Vatican, qui réfléchit et qui fait une exhortation apostolique. Et là, le raisonnement de François, mais c'est du bon sens. François dit, mais attendez, les recommandations que vous m'apportez, les propositions que vous me faites, elles ont été votées à 90%.
Donc moi j'estime que c'est l'expression du peuple de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que le pape rajoute par rapport à ça? Donc moi, de mon autorité, je dis ce document a valeur magistérielle. Il n'y aura pas dans 6 mois d'exhortation apostolique. C'est ce document auquel je donne valeur magistérielle et c'est ce document que vous mettez en application dès à présent. Excusez-moi, j'étais un peu rapide parce que j'ai peur de louper un petit peu ce que j'ai encore à vous dire. Mais vous voyez à quel point on a changé complètement de fusil d'épaule. On est vraiment rentré dans une autre logique. Alors, un deuxième point que je voudrais aborder en essayant de ne pas être trop long, c'est, j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait eu quand même, par rapport à ce synode sur la synodalité, un certain nombre de critiques, de réserves. On sait par exemple que la participation n'a pas été terrible, ça a été un petit peu inégal. Et on a vu qu'il y avait un certain manque d'enthousiasme, notamment de la part du jeune clergé, il faut le dire, de la part des jeunes catholiques en général. Ça s'est traduit par des débats dans les médias, etc., etc., etc. Hein, participation inégale. Des critiques ont été formulées sur la synthèse. Lorsque la première synthèse, notamment la synthèse de la consultation, et les critiques ont été formulées pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'était pas habitué à cette liberté de parole dans l'Église, et à partir du moment où les gens peuvent s'exprimer et où on le fait remonter dans une synthèse, les gens se disent, mais on a changé de planète. Mon ami Jean-Marie Guénois du Figaro, je continue à considérer comme un ami, bien que il y a un écart qui s'est créé quand même entre nous sur le plan des idées, qui connaît pourtant particulièrement bien les rouages de l'Église, a titré dans le Figaro, au lendemain de la publication de la synthèse de la première session, les évêques de France veulent faire la révolution dans l'Église. Non, les évêques de France ne voulaient pas faire la révolution dans l'Église. Simplement, les évêques de France ont respecté la règle du jeu qui leur a été demandée par Rome, encore une fois, et ils ont accepté de faire remonter toutes les propositions qui avaient surgi dans les paroisses, dans les diocèses, etc. Dans les réticences, je crois qu'il y a un certain nombre de craintes qui se sont cumulées. La première crainte, qui a été souvent exprimée par les clercs, comme on parlait de synode comme manière de lutter contre le cléricalisme, ils ont cru qu'il y avait dans l'intention de François le fait de donner le pouvoir aux laïcs contre les clercs, alors qu'il n'est pas du tout question de donner le pouvoir aux laïcs contre les clercs. Il est d'essayer de les mettre les uns et les autres, je dirais, au même attelage pour voir qu'est-ce qui revient aux prêtres et qu'est-ce qui peut être pris en charge par les laïcs dans leur propre mission, dans leur propre sacerdoce de baptiser. Il y a eu 2 craintes complémentaires que moi j'ai rencontrées souvent lorsque, comme directeur de pèlerin, j'allais à Rome et que je rencontrais les dicastères. Une crainte pour l'unité de l'Église, hein, à force de vouloir tenir compte des particularismes, est-ce qu'on ne va pas mettre en compte l'unité de l'Église qu'on perçoit parfois comme étant la force de l'Église catholique, ce serait son unité, on parle d'une seule voix. Bon, or le pape nous dit aujourd'hui qu'il trouve que c'est pas possible. Et une deuxième crainte, qui est une crainte pour l'intégrité de la foi. À force de vouloir aménager la pastorale et comprendre, alors maintenant la pastorale, c'est par rapport aux homosexuels, non seulement on bénit les homosexuels, mais on bénit les couples d'homosexuels, mais à force, est-ce qu'on ne va pas un jour remettre en cause la doctrine de l'Église sur l'homosexualité ? Alors certains disent ce serait terrible, d'autres disent j'espère qu'on va y arriver, mais on voit bien à quel point cette crainte a pu nourrir un petit peu les réticences des uns et des autres. Et puis, avouons-le, dans la crainte qu'il y a la crainte pour un certain nombre de fidèles auxquels on dit, vous savez, la mission c'est l'affaire de tous les baptisés. Il y a des baptisés qui vous disent, mais moi je n'ai rien à faire, hein. Moi, je suis un bon chrétien, je vais à la messe le dimanche, j'essaie de vivre le plus honnêtement que je veux, mais l'évangélisation, la mission, c'est l'affaire du curé, c'est l'affaire des curés, c'est pas mon affaire à moi. Et je crois que il y a dans cette réticence à s'impliquer, l'idée que si on s'implique tôt, on va finir par avoir du boulot à faire, alors qu'on estime que précisément c'est pas notre boulot.
Donc on voit bien, nous, le boulot qu'on a à faire pour convaincre les baptisés que ça les concerne un peu. Donc il y a eu ces réticences d'un côté, mais il y a eu d'un autre côté, dans une autre sensibilité ecclésiale que je dirais, ce qu'on appelle parfois les catholiques d'ouverture, il y a eu d'autres réticences aussi, au motif que, alors les uns étaient réticents parce qu'ils disaient, mais le pape François, il est en train de nous ficher l'église en l'air, là, il est en train de tout détruire à terme, et les autres disaient, mais ça va pas assez loin, la montagne va accoucher d'une souris. D'ailleurs, regardez, hein, ce synode, on nous a prévenu tout de suite qu'on ne parlerait ni de l'obligation du célibat sacerdotal, ni de l'accès des femmes à la prêtrise, ni d'une réflexion théologique ou pastorale sur la sexualité humaine. Donc vous voyez bien, ça sert strictement à rien, puisque les principales questions, on va pas les aborder. Je crois qu'il y a eu un hiatus dans la communication du Vatican, mais c'était certainement pas facile, vu le changement qu'opérait François. Il y a eu un hiatus, il y a eu un trop grand écart entre les promesses qui ont été faites au lancement. Je me souviens qu'on a dit aux gens, rêvez l'église de demain, dites-nous ce que vous souhaitez, etc., etc. Et les gens se sont pris au jeu, ils se sont mis à rêver, sans se rendre compte que la contrepartie du rêve, c'était que, in fine, il y aurait effectivement le discernement, et que le discernement allait nécessiter un consensus. Et que sur un certain nombre de ces rêves, pour les uns ou pour les autres, il n'y aurait pas consensus. Et donc je crois que la déception est venue de ça. Moi, ce qui m'a ouvert les yeux, parce que j'ai participé un petit peu aussi à ces doutes par rapport à où est-ce que François veut nous amener, ce qui m'a beaucoup éclairé, ça a été une conférence qu'a donnée le cardinal Ulrich au terme de la première session synodale, donc d'octobre 2023. Le cardinal Ulrich est un presque voisin, puisqu'il est archevêque de Luxembourg, et qu'il a été nommé par François rapporteur général du synode. Et dans cette conférence, que vous trouverez d'ailleurs sur Internet, qui est vraiment excellente, qu'il a donnée en Belgique, il dit la chose suivante. Alors vous allez voir, la première phrase est d'une grande banalité, mais la deuxième est quand même beaucoup plus intéressante. Je cite là le cardinal Ulrich. Certaines personnes, dit-il, attendent que ce synode change les choses. Oui, mais attendent que le synode change les choses. Et il poursuit, ce n'est pas le but du synode. Le but du synode, c'est la synodalité. Alors, quand on dit le but du synode, c'est la synodalité, ça c'est gentil, mais on ne comprend pas tout à fait. Et c'est la deuxième partie de son propos qui, pour moi, a été éclairant. Et il dit la chose suivante. Je suis sûr que l'Église, dans les 10 à 20 ans qui viennent, devra prendre beaucoup de décisions. Ce que nous mettons maintenant en place à travers le synode sur la synodalité, c'est une manière de prendre ces décisions ensemble où tous participent. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Le but de la synodalité, par rapport à quelques questions que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est de savoir demain quel va être le bon niveau de prise de décision. Est-ce que pour l'ordination d'hommes mariés, il faut que ce soit le Vatican qui décrète le monde entier, ou bien est-ce qu'on va décider que c'est pas la peine d'emmerder, excusez-moi l'expression, les Africains avec ça, puisqu'apparemment pour l'instant ils ont beaucoup de prêtres, ils n'ont même pas besoin d'avoir des diacres permanents, ils ont tous les prêtres qu'ils veulent. On comprend qu'ils ne soient pas très excités à l'idée d'ordonner les hommes mariés, c'est pas leur problème. Et c'est pas leur problème et c'est pas leur solution. Mais est-ce que parce que ça ne correspond pas à la situation en Afrique, il faut interdire à l'Europe occidentale, si elle estime qu'elle en a besoin et si elle estime que c'est une bonne idée, d'aller vers ça? La même chose pour la place des femmes dans l'Église. À quel niveau, désormais, dans l'avenir, faudra-t-il prendre des décisions? Au niveau de l'Église universelle? Au niveau des continents? Et selon quel processus? Au niveau des conférences épiscopales, on sait que l'un des souhaits de François était de donner un vrai pouvoir, une véritable autonomie, ou est-ce que c'est au niveau des diocèses et au niveau des paroisses? C'est ça qui est en jeu. Et c'est ça qu'on attend pour la fin du processus. Alors, maintenant, j'essaie de conclure assez rapidement pour ne pas prendre de temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, on l'a dit, on a le document final qui a valeur magistérielle, donc on a eu, je l'ai dit,
les résultats des 10 groupes de travail, mais il faut attendre les résultats définitifs parce que l'étape intermédiaire n'était pas complètement convaincante. Ce qui est prévu, c'est une mise en œuvre. Et encore une fois, l'avantage, j'ai entendu dire du rapport final quand on nous demande de mettre en œuvre, mais ce rapport final, finalement, il ne demande rien de particulier, il ne donne pas de consignes, il n'exige pas qu'on fasse ceci, cela. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a eu un consensus de tout ça. Mais l'avantage magnifique, me semble-t-il, de ce document final, c'est qu'il permet finalement beaucoup de choses. Si on veut oser, si on veut se poser la question, si on veut réfléchir à des solutions possibles, on a un document qui nous dit mais allez-y, allez-y, mais il va falloir passer par une phase d'évaluation. Donc on est dans cette période où au niveau des diocèses, des paroisses, on est censé commencer à innover des choses, en sachant que d'ici un an, il y aura une évaluation au niveau des conférences épiscopales par pays, que dans le semestre qui suivra, ce sera une évaluation au niveau des continents, que le semestre qui suivra encore, c'est-à-dire le premier semestre 2028, ce sera, non, c'est là où ce sera au niveau des continents, entre-temps il y aura eu les conférences épiscopales, et qu'on aboutira ainsi à l'Assemblée ecclésiale de 2028, où là, on peut imaginer quand même que par rapport aux propositions finales qui seront faites au pape, au terme d'un processus qui aura demandé 7 années de travail et de mobilisation, on peut penser que là, pour le coup, le pape prendra le recul et publiera un document officiel qui sera une exhortation apostolique disant, sur toutes les questions qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce qu'il décide? Est-ce qu'il décide de créer des patriarcats? Est-ce qu'il décide de donner plus de pouvoir aux conférences épiscopales? Voilà, un certain nombre de choses à ce moment-là. Et je voudrais terminer sur un aspect qui me paraît essentiel et qui est peut-être celui qui va nous rejoindre le plus. En tout cas, dans les conférences que je fais, c'est une question sur laquelle j'aime bien terminer. Et c'est encore une phrase du cardinal Ulrich. Et le cardinal Ulrich, dans la même conférence, dit « La synodalité commencera en paroisse où elle ne sera pas ». Et c'est une façon de résumer ce que je viens de vous dire. La synodalité, je reformule ce que j'ai déjà dit. Vous savez que la synodalité, le synode, c'est marcher ensemble. Et si marcher ensemble est devenu non pas un événement ponctuel, mais une manière d'être dans l'Église, qui nécessite à la fois conversion et réforme, les deux allant de pair, ça concerne les communautés à tous les échelons, et donc au niveau des paroisses. Alors, qu'est-ce qui est demandé aux paroisses? Où se situe l'interpellation du document final par rapport aux paroisses? C'est d'abord de dire, dans les paroisses, si on veut vraiment vivre la synodalité, il faut qu'il y ait au moins une assemblée paroissiale par an. C'est-à-dire qu'une fois par an, tous les fidèles de la paroisse soient convoqués pour qu'on parle, que ceux qui ont des responsabilités à différents niveaux, préparation au sacrement ou les finances, etc., puissent exprimer devant les paroissiens ce qui s'est vécu dans la paroisse, mais que les paroissiens eux-mêmes aient la possibilité de réagir par rapport à ça, de dire quels sont leurs désirs, quels sont leurs souhaits pour la paroisse. Donc, assemblée paroissiale. Il y a des endroits où ça se fait, il y a des endroits où ça ne se fait pas encore. Hein. Faut pas rêver à ce niveau-là. La deuxième chose qui est demandée, et peut-être serait-ce mis en œuvre dans ces assemblées paroissiales, c'est la pratique de la conversation dans l'esprit. Pourquoi la pratique de la conversation dans l'esprit? Précisément parce qu'il faut essayer de faciliter des consensus, et que l'un des souhaits, et ça n'a pas été compris, notamment par l'aile la plus, je dirais, traditionnelle dans l'Église catholique, on a eu l'impression que les lignes de force de ce synode, c'était la victoire des baby-boomers, des boomers sur les pauvres, sur les pauvres jeunes catholiques qui en demandaient pas tant. Pas du tout. Le souhait du pape, c'est que précisément, vu les différences de sensibilité qu'il y a dans l'Église à l'heure actuelle, où on ne prend même plus le temps de s'écouter, et à plus forte raison de se comprendre et de vouloir faire des choses ensemble,
en étant obligé, selon cette méthode de conversation dans l'esprit, en étant obligé de s'écouter, peut-être qu'on arrivera à rapprocher un petit peu des points de vue. Donc tout ça est au service de l'unité de la communauté, et nous dit le pape, nous disent les évêques, ça doit se vivre déjà au premier niveau, qui est le niveau paroissial. On a des paroisses qui sont parfois très éclatées, avec des gens de sensibilité extrêmement diverses. Alors dans les grandes villes, on sait quelle est la sensibilité de telle ou telle paroisse, et on va au culte ou on va à la messe dans la paroisse qui correspond à sa sensibilité. Mais en milieu rural, par exemple, si vous avez des gens de sensibilité différentes, comme il n'y a pas la possibilité d'aller à la messe à 70 km de là où on est bien obligé de faire communauté avec des gens qui ne pensent pas tout à fait comme vous. Ce qui est demandé dans les paroisses, c'est discerner ensemble, et ça peut être l'objet lors de l'assemblée paroissiale, discerner ensemble quels sont les besoins de la mission. Quelles sont les urgences qu'on voit, selon qu'on ait une paroisse de monde rural ou de monde urbain, ou avec beaucoup de migrants ou pas beaucoup de migrants, avec des gens vieillissants ou des populations plus jeunes, les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Et là, on va avoir une réflexion à mener sur ce qu'on appelle les ministères institués. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat, peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure au niveau des questions, mais ça fait partie du discernement. Autre discernement qu'on nous demande en paroisse à opérer collégialement, c'est-à-dire communautairement, c'est de discerner ensemble les charismes qui sont présents. On a parmi les fidèles des gens qui ont des charismes particuliers. L'un anime, a une belle voix et sait faire chanter, mais il est un peu timide, il n'ose pas se mettre au service de la communauté. L'autre a une bonne capacité de gestionnaire. Le troisième aura une capacité de préparer des jeunes couples au mariage ou de préparer des couples qui attendent un enfant au baptême de leur enfant. Bon, voilà. Est-ce que le discernement doit être réservé au prêtre tout seul dans son coin, ou bien est-ce que ça peut être un discernement collectif? Le synode nous dit le discernement peut être collectif. Hein, il faut aller jusque-là. Renforcement des différents conseils. Ce qui est demandé, c'est que dans les équipes d'animation pastorale, les EAP, on n'est pas uniquement des gens qui éventuellement ont déjà des responsabilités dans la paroisse. Alors dans l'EAP, on va avoir celui qui est chargé des finances, on va celui qui est la préparation au mariage, celui qui est la préparation, celui qui fait la catéchèse, etc., etc. Le synode nous dit attention, vous pouvez avoir des gens dont le charisme précisément dans la paroisse, c'est d'avoir du recul et d'être capable de faire réfléchir l'ensemble des membres de l'EAP à des aspects qu'on n'a pas encore voulu creuser parce que ils sont dans une situation d'observation et ils ont des choses à nous apporter. N'hésitez pas à les faire rentrer. Mais pour les faire rentrer, encore faut-il qu'on soit conscient de ce charisme-là. Et donc, ça repose aussi la question du mode d'élection des membres des EAP. On a encore beaucoup d'EAP où on pratique finalement la cooptation, sans faire de mauvais esprit. Il y a beaucoup d'endroits où, traditionnellement, monsieur le curé prenait dans l'EAP, je ne dirais pas qu'il prenait les gens qui n'allaient pas lui faire de l'ombre, mais s'il y avait un caractère un peu marqué, c'était pas forcément celui-là qu'on allait faire rentrer, parce qu'il risquait de ne pas être d'accord avec monsieur le curé, et ça risquait de poser des problèmes. Hein, bon, voilà, pour le dire ça un peu avec l'usage de la litote. Le synode nous dit, allons plus loin, et essayons, si nous avons des conflits, après tout, il y a une manière chrétienne de régler les conflits, mais c'est pas non chrétien d'avoir des conflits dans une équipe. Donc, essayons d'avoir les équipes les plus riches possibles, et c'est peut-être des conflits qui vont être générés par cette équipe riche, et qu'il va falloir dépasser, qu'on va avoir une vraie dynamique pastorale, qu'on va avoir une vraie dynamique missionnaire. C'est tout ça qui nous est dit. Et la dernière chose qui nous est dite, c'est que, et ça traverse la totalité des textes sur ce synode, sur la synodalité, c'est que le marcher ensemble, qui est la signification profonde du mot synode, le marcher ensemble, c'est pas marcher ensemble les cathos la main dans la main. C'est marcher ensemble avec les autres chrétiens d'autres confessions, avec les protestants, avec les orthodoxes. C'est marcher ensemble avec les juifs et les musulmans, ou les bouddhistes ou les hindouistes,
parce que l'une quand même des enseignements du synode, c'est que les semences du Verbe, c'est l'expression qui est employée par le synode de Vatican II, l'Esprit souffle où il veut. Et il y a des gens qui ne sont pas de confession chrétienne, mais qui peuvent avoir des choses à nous apporter, à nous révéler sur notre propre foi, que notre propre tradition ne nous a pas forcément fait découvrir. Et le synode va plus loin en disant que ce marché ensemble intègre aussi notre marché avec des gens qui sont agnostiques ou athées, et qui là aussi peuvent avoir des choses à nous apporter. Parce que la foi qui doit nous guider, c'est que c'est l'ensemble de l'humanité, alors peut-être éclairé si c'est possible par l'Église, c'est l'ensemble de l'humanité qui est appelée à marcher ensemble à la rencontre du Christ dont on pense dans notre foi qu'il reviendra à la fin des temps. Vous voyez qu'on est loin du hors de l'Église point de salut, et c'est mon Église à moi, et c'est pas l'Église du voisin. Hein. Mais c'est ce grand souffle auquel appelle le synode, et le synode nous dit, mais ce grand souffle, faites-le passer dans vos paroisses avant même qu'on se pose la question de le faire passer à des échelons supérieurs. Et c'est en ce sens-là que c'est important d'avoir le plus de possible de réunions comme on en a aujourd'hui, pour que chacun s'imprègne bien de tout ça. Alors, perspective, 2 minutes, mais j'ai déjà dépassé mon temps de parole. 2 minutes, je vous apprendrai rien en vous disant que l'enthousiasme a été relativement modéré, hein, que certains ont considéré que le pape a rajouté encore, alors que les évêques avaient déjà tellement de choses de faire au feu qu'on rajoutait une couche avec cette histoire de synodalité. Alors que là, c'est pas un choix optionnel, c'est une manière nouvelle de faire Église. Donc moi, on a bien vu que au moment du jubilé, puisqu'il y a eu un jubilé des équipes synodales au mois d'octobre à Rome, il y a eu 45 représentants pour l'ensemble des diocèses de France. Imaginez, 45 personnes à Rome représentant une centaine de diocèses de France. C'est dire l'importance qu'on y attache. Rome avait demandé à ce que, dans la phase de mise en œuvre à l'heure actuelle, chacun des diocèses reconfigure une équipe synodale. Je sais que ça se fait sur votre diocèse et que Hervé fait partie de cette équipe qui se met en place, mais il y a bien des synodes où ça ne s'est pas fait. Et Rome demandait à ce que la liste des membres de ces équipes synodales soit envoyée au secrétariat général du synode au Vatican. Il y a un mois, il y avait 7 diocèses français qui avaient fait remonter l'information au Vatican. 7 diocèses français. C'est dire l'importance qu'on y attache. L'assemblée plénière du mois de novembre a eu 1 heure de réflexion sur le synode et a communiqué dans le compte rendu la phrase suivante. C'est la langue de Buis en ce qui me concerne, la langue de Buis dans toute son horreur. Ils, les évêques, ont évoqué les façons de mettre en œuvre davantage de synodalité qui, avant toute réforme structurelle, exige d'abord une conversion des cœurs. Et nous voilà retombés dans le pathos habituel, où avant même de faire il faut d'abord changer les cœurs. Alors que tous les textes du synode nous disent que les deux vont de pair. Que réforme et conversion, on ne peut avoir de réforme que s'il y a une conversion des cœurs, mais on ne peut avoir de vraie conversion des cœurs que par rapport aux réformes à engager. Et voilà que les évêques retombent dans le discours qu'on entendait il y a encore 50 ans. On explique, commencez par vous convertir et après on verra s'il faut changer les structures, s'il faut faire des réformes. Moi j'avoue que ça me met un peu les boules pour parler d'une manière un petit peu vulgaire. Voilà. Et je termine sur cette idée que, double, qu'à la fois on avancera que s'il y a une pression, je dirais des laïcs, des fidèles, des prêtres qui y croient, enfin de tous ceux qui croient à cette dynamique synodale, s'ils font pression auprès de leurs évêques pour qu'on mette ça en œuvre, c'est pour ça que moi j'accepte les invitations qui me sont faites d'aller porter la bonne parole ici ou là, et que c'est de toute évidence une réforme qui va demander du temps, et qu'il ne faut pas se décourager, et qu'il faut oser les petits pas. Encore une fois, le document qu'on nous demande de mettre en œuvre, qui est celui d'octobre 2024, n'exige rien de nous, mais ouvre, pour ceux qui veulent se mouiller dans la démarche,
ouvre des possibilités qu'à mon avis on n'imagine même pas et qu'on peut oser des choses à condition d'accepter après honnêtement d'en faire une évaluation dans l'année qui vient. Voilà, pardon d'avoir été trop bavard et d'avoir été un peu précipité dans mon débit, mais comme j'avais envie de vous dire tout ça. Merci de m'avoir écouté. Merci pour cet éclairage un peu synthétique. C'est vrai que le document final, c'est un document assez imposant, alors qu'il peut être un peu rebutant, on peut hésiter à se plonger dedans, et c'est un très beau texte. Mais c'est précieux d'avoir aussi une espèce de vue un peu, je dirais, panoptique, ou une vue d'ensemble de ce que c'est, des enjeux qui sont liés à cette synodalité. Alors vous avez certainement des questions sur ce processus synodal qui est en cours, sur sa réception, la manière dont il est mis en œuvre, sur aussi peut-être la manière dont cette proposition, cette démarche, elle est importante assurément pour l'Église, mais elle peut aussi interroger les pratiques dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la cité, dans la manière de communiquer, de s'écouter. Faut qu'on s'écoute, c'est souvent quelque chose qu'on entend parfois. Voilà, c'est peut-être, je pense que comme ça a été dit par René, c'est un document qui ouvre plein de portes. La synodalité, ça ouvre beaucoup de portes. On ne mesure peut-être pas encore tous les aspects qui peuvent être impactés, mais je crois que c'est aussi quelque chose qui peut interpeller les sociétés, les personnes, les groupes dans leur vie quotidienne. Alors à vous la parole pour des réactions, des questions, des critiques, des interpellations. Voilà. Oui. En ce qui me concerne, j'ai une remarque, une réflexion à faire. C'est par rapport à tout ça, c'est souvent j'ai l'impression qu'on bute sur qu'est-ce qui est important avant, qu'est-ce qui est important après, c'est-à-dire la temporalité. Alors je vais être précis et clair. Dans la communauté de paroisse dont je viens, on m'a dit, alors que j'ai interpellé sur le fait qu'on aurait de gros efforts à faire vu la physionomie de nos paroisses pour être des paroisses accueillantes, comme dirait Pape François, bras ouverts. Et on m'a dit, oui, mais il faut commencer par faire l'unité. Alors, ça pose vraiment la question de qu'est-ce qui est préalable, etc. Et ça, c'est pas facile non plus. On n'est pas toujours bien placé pour répondre à ce genre d'interpellation ou disons de... Ça dépend de ce qu'on entend par faire l'unité. Le problème, c'est qu'on confond souvent unité et uniformité. Et oui, on a l'impression que, voilà... Vous avez dit l'unité, c'est plutôt le consensus, justement, qui fait unité. C'est le travail non, le consensus. Oui, ben, le consensus peut permettre de dépasser les antagonismes et de trouver un niveau où on fait unité sur l'essentiel, par-dessus les différences. Mais je crois que si on met l'unité comme préalable, alors c'est sûr que si c'est la zizanie, c'est pas forcément favorable à l'ouverture. Mais en même temps, si on est dans une démarche dialogante, à mon avis, on fera l'unité avec les gens qui rentrent et qui nous rejoignent. Mais vous savez, vous avez raison de souligner que c'est une vraie question. Moi, je me souviens d'avoir appartenu dans mes années de jeune couple avec mon épouse à un mouvement qui avait une identité relativement forte à laquelle j'étais attaché. C'était le personnalisme de Mounier, hein, avec Vie Nouvelle. Pardon ? Vie Nouvelle. C'était Vie Nouvelle, voilà. Et j'ai vécu une expérience en partie heureuse et douloureuse à la Vie Nouvelle, où à force de volonté d'ouverture, on a fait rentrer effectivement, on a accueilli dans le mouvement des gens qui étaient complètement adorables, mais qui étaient agnostiques pour certains, qui étaient athées pour d'autres, et qui finalement un jour, dans un congrès de la Vie Nouvelle, ont fait voter une motion qui faisait que le mouvement n'estimait plus que dans ses références, il y avait la foi en Jésus-Christ. Ça ne faisait plus consensus. C'est comme la laïcité. Voilà. Et moi, j'avoue que personnellement, j'ai quitté le mouvement à ce moment-là, mais ce n'était pas uniquement cette raison-là. Mais je me dis que là, il y a eu une ouverture qui a été riche par ailleurs,
à mon avis, je ne sais pas si c'est une manière de respecter, mais en tout cas, on a renoncé à une partie de ce qu'on était parce qu'il y avait des gens qui ne se reconnaissaient pas dans cette partie de la définition. Donc je crois que ça c'est le risque dès qu'il y a une ouverture, effectivement, et je peux comprendre intellectuellement, en tout cas même si je n'adhère pas, un certain nombre de discours identitaires à l'heure actuelle où on peut avoir l'impression, alors c'est vrai par rapport à l'accueil des migrants, et de dire mais à force d'accueillir tout le monde et de ne poser aucune condition, est-ce qu'on va savoir faire communauté ensemble, est-ce qu'on va pouvoir faire société ensemble? C'est vrai que c'est un des défis qui nous sont posés, mais c'est un défi qu'on ne surmontera que si on accepte de se parler, que si on accepte de confronter nos points de vue. Voilà, ça me paraît essentiel. C'est dommage que tout ce que vous juste, prenez. Non. Oui. Non, ça marche pas. Il marchait. Il marchait. Ah. Essaye ensuite. Pas suffit d'avoir un bon organe. Bon, on va y aller. Il a cessé de marcher. C'est dommage que tout ce que vous nous avez dit Oui. n'ait pas été connu, perçu plus tôt, parce qu'il y a tellement de forces vives qui ont quitté l'Église. Bien sûr. Et avec ces personnes qui sont parties, on aurait pu construire beaucoup de choses. Et maintenant, on se compte quand même, pas sur les doigts de la main, mais on est quand même beaucoup moins nombreux. Mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. Madame dit que si ces questions-là, on les avait abordées beaucoup plus tôt, ça aurait évité à ce qu'on parle. J'ai vécu très douloureusement dans la période que j'évoquais tout à l'heure, où j'étais directeur du pèlerin et où j'allais au Vatican, et où par rapport à tel ou tel monsignor, et j'évoquais ce qu'on appelait entre nous le schisme silencieux, parce que c'est ça, hein, des gens qui ont quitté l'Église parce qu'ils n'en pouvaient plus. Je vois notre ami protestant qui est en face de moi. Moi, j'ai un certain nombre de mes amis qui sont passés au protestantisme parce qu'ils n'en pouvaient plus de l'Église catholique. Et quand je parlais de schisme silencieux au Vatican, on me disait, mais monsieur Poujol, c'est pas ça, c'est l'apostasie. Je leur ai dit, mais attendez, non, c'est pas l'apostasie. Ça vous arrange de penser que c'est l'apostasie parce que du coup, vous n'avez aucune responsabilité dans le départ. Non, c'est un schisme silencieux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne trouvent pas dans l'Église la réponse aux questions qu'ils formulent. On leur explique que circuler, il n'y a rien à voir, et c'est pour ça qu'ils s'en vont. Et il y avait une phrase, je la cite dans mon livre, une phrase de François qui pour moi a été porteur de beaucoup d'espérance lorsque François est arrivé. Dans les nombreuses phrases qu'il a prononcées, il y a celle-ci que j'ai encore en mémoire. Il dit un certain nombre de gens sont partis de l'Église pour des raisons qui aujourd'hui, bien considérées, pourraient leur permettre de revenir si on était capable de les entendre et d'y répondre, mais ça va demander du courage. Mais ça, personne ne le fait. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne le fait pas. Et les gens continuent à partir. Alors on se réjouit, on a raison de se réjouir de voir qu'il y a plus d'adultes, de jeunes adultes que jadis qui demandent le baptême, mais ça n'empêche pas que ça continue, les gens continuent à partir sur la pointe des pieds, et effectivement. J'ai découvert au Vatican à quel point, quand je parlais de schisme, j'ai compris pourquoi pour eux il n'y avait pas de schisme. Il y a eu schisme avec Monseigneur Lefebvre, pourquoi? Parce qu'il y avait des ecclésiastiques. Il n'y a schisme aux yeux du Vatican qu'à partir au moment où il y a des clercs qui font scission. Parce que là, c'est une vision ecclésiastique de l'Église. Hein? Bon, que des laïcs s'en aillent, ça n'a aucune importance, c'est de l'apostasie. S'il y a des clercs qui font séparation, qui font scission, alors là c'est plus embêtant parce que on va avoir un évêque, on va avoir Monseigneur Lefebvre et tout ça. Je crois qu'on n'en est pas complètement sorti, mais je crois que François l'analysait très bien et que c'est bien pour ces raisons-là qu'il a voulu lancer ce processus. Sauf que ce processus, là aussi, il a besoin d'être inculturé, a besoin que les gens se l'approprient, le comprennent, se l'approprient et fassent une douce pression par rapport à l'institution pour qu'on puisse avancer plus rapidement. Oui, c'est vrai. Mais vous avez raison de dire qu'une des générations qui est porteuse de cette sensibilité, ce sont les sexagénaires, les octogénaires
dans 10 ans, ne seront plus là. Vous savez, moi, j'ai rencontré un prêtre de la communauté Saint-Martin qui m'a interpellé il y a 15 ans à Pau, où j'allais faire une conférence. Il savait qui j'étais et je savais qui il était. C'était ma dernière année de directeur du pèlerin, j'allais partir à la retraite. Et il me dit, Monsieur Poujol, je peux vous demander l'âge que vous avez? Je lui dis oui, j'ai 62 ans. Et il me regarde dans les yeux filialement, en soutané bien évidemment. Il me regarde dans les yeux, il me dit c'est ça. Dans 20 ans, votre génération aura disparu et nous allons enfin pouvoir reconstruire l'Église. Nous avons un exemplaire à Mulhouse. C'est ça, je citais dans mon précédent bouquin, Catholique en liberté. Votre génération aura disparu, nous allons pouvoir reconstruire l'Église. Ben oui. Oui, là, la dame, elle parle de personnes, de catholiques qui quittent l'Église, enfin notre Église catholique. Oui. Et j'avais la chance, là, il y a une semaine, d'être avec le centre Courtauld et puis Sainte-Marie, à la rencontre avec les orthodoxes. Et puis ça, je me dis, ça m'intéresse parce que les orthodoxes, je ne les connais pas. J'ai déjà visité des églises, enfin, mais jamais, enfin là on était au Maquis. Et après, voilà, à un moment donné, j'ai pu discuter avec une dame, une jeune, enfin, elle a peut-être 50, 55 ans. Très jeune. J'étais surpris lorsqu'elle me dit, je suis une catholique qui est venue à l'orthodoxie. Voilà, alors je me dis, tiens, voilà. Et après, il y a une autre dame aussi qui dit, un peu plus âgée, moi aussi j'étais catholique, je suis devenu orthodoxe. J'étais surpris, hein. Je pensais que c'était des orthodoxes, voilà. Et donc ça fait Moi je dirais il faut faire jouer la concurrence. Voilà, non, mais c'est pas voilà. Vous ne pouvez pas rentrer dans le détail. À ma connaissance, les orthodoxes, les protestants, les anglicans sont aussi chrétiens, donc voilà. Non, mais Mais c'est vrai, c'est vrai. notre église, quoi. Ouais. Moi, j'ai un ami qui a longtemps été au jour du Seigneur. Il était responsable des messes au jour du Seigneur. Je l'ai connu à Bayard comme journaliste. Il est devenu pasteur protestant. Bon, ben, très bien. J'ai un couple d'amis de la Vie Nouvelle qui ont quitté la Vie Nouvelle. Enfin, qui ont quitté la Vie Nouvelle. Non, ils n'ont pas quitté la Vie Nouvelle, mais on a été ensemble à la Vie Nouvelle. Ils sont devenus protestants. Il faut dire que lui avait été abusé en plus jeune sexuellement par un prêtre et que pendant longtemps il l'a caché. Et puis le jour où il y a eu toutes ces révélations, c'est remonté. Et ça, je crois que ça a été déterminant pour lui pour rompre avec l'Église catholique. Voilà, c'est des itinéraires qui sont tout à fait respectables. Hein. Dieu reconnaîtra les siens, je crois. Dominique. Oui, alors, moi, il me semble que on voit bien que ça doit partir de la base, comme vous l'avez dit, hein, au niveau des paroisses. On voit qu'entre les paroisses, il y a des paroisses vraiment très différentes. Alors, déjà, voilà, dans notre diocèse, je pense que si on va dans les diocèses voisins, là, on verra les mêmes choses. Mais en même temps, on va avoir des choses très différentes d'un continent à l'autre. Oui. Et donc, il y a des endroits où on sent, notamment en Asie, hein, il y a eu des remontées très fortes dans le synode. On a senti qu'ils s'étaient peut-être plus impliqués que, notamment, peut-être une partie de l'Europe. Donc, ça peut faire jouer une sorte de stimulation. Parce que de voir qu'à certains endroits, finalement, ça fonctionne, que le dialogue marche, mais en même temps, ça peut aussi amener à ce que des décisions soient prises sans que certaines églises soient vraiment embarquées, puisque les gens n'auront pas participé, ne seront pas dans l'élan. Et donc, est-ce qu'il y a des risques derrière un peu de vraie scission, là, pour le coup, de craquement. Voilà, je ne sais pas si la scission, elle viendra de là. On risque d'avoir, et certains sont extrêmement sensibles à ça, vérité au-delà des Pyrénées, erreur au-delà. On risque d'avoir, et c'est ce que pointent certains du doigt, prenons la question de l'homosexualité. Certains diront, ben alors, sur le continent européen, l'homosexualité ne sera plus considérée comme un péché parce qu'on aura de la pastorale, on sera arrivé à une modification de la doctrine, alors qu'en Afrique, ce sera considéré comme étant un péché mortel. Est-ce que c'est possible d'être dans la même église? Je ne sais pas si c'est dramatique d'avoir des choses... Moi, je crois que l'intuition qui est de dire il faut quand même prendre acte de la réalité
des diversités, aller vers une inculturation. Et quand tu dis inculturation, c'est pas inculturer au sens de ce qu'on peut souhaiter nous, qui sommes dans des sociétés post-industrielles, etc. C'est inculturé par rapport à la réalité de chaque continent, de chaque sous-continent, et même parfois d'un pays par rapport à l'autre. Donc l'inculturation va se faire forcément, me semble-t-il, dans une forme de diversité. Mais souvent je prends l'exemple du code de droit canonique. Il y a un certain nombre de gens qui pensent que de toute éternité, l'Église a eu un code de droit canonique. Non, le premier code de droit canonique qui a marqué une unification du droit de l'Église, c'est 1917. 1917. Jusque-là, il y avait des codes par pays, par région, etc., etc. Il y a eu un travail d'unification qui a été fait, donc, et ça n'a pas empêché les gens d'être frères dans la foi, même s'il pouvait y avoir des diversités. Je crois qu'on se fait un peu peur, et qu'on dépassera cette peur précisément dans la mesure où on rentrera dans une démarche synodale, qui est une démarche de dialogue, d'explication, voilà. Mais on n'en fera pas l'économie. Ou alors, on va se bétonner, on va se faire chacun sa secte dans son coin. Je suis pas sûr que le mode sectaire soit le mode privilégié pour faire passer le message de l'évangile et aller en terrain de mission. Je ne crois pas. Mais bon. Je crois que si je peux compléter, c'est pas la synodalité qui va susciter ces tensions-là. C'est-à-dire que ces tensions, elles sont déjà là. Oui. Elles sont déjà là. La non-adhésion. Comment ? Ma question, c'était sur la non-adhésion des cellules de base, de rentrer dans le mouvement. Parce que si tu ne rentres pas dans le mouvement, tu es en dehors, quoi, tu vois. Oui, mais c'est ça. J'entends. Mais souvent, ce qu'on entend, c'était la thématique qu'évoquait monsieur, donc celle de la temporalité. Qu'est-ce qu'on privilégie ? C'est l'unité ou c'est l'ouverture ? Alors, est-ce qu'il faut d'abord être uni pour ensuite s'ouvrir ? Je crois que si on être dans cette logique-là, c'est finalement s'interdire de faire quoi que ce soit. Et puis l'autre chose, c'est que je crois qu'on est polarisé. La polarisation, elle existe dans l'Église déjà, avant qu'on parle de synodalité, et elle existe dans le monde, et on le voit bien avec les réseaux sociaux, la violence, la manière dont les gens communiquent. Et ce qu'a dit, et ça je crois que c'est un peu la patte du pape Léon, quand il est au jubilé des équipes synodales, il disait la synodalité, c'est le remède à la polarisation. C'est le remède à la polarisation. Donc, je crois, alors c'est aussi l'expérience de la conversation dans l'esprit. Les cardinaux qui se retrouvaient à table là, sur ces grandes tables avec la petite laïque, voilà, il y a une question qui est évoquée. Bon, on part pas sur des questions théoriques, des principes. On part sur des expériences et du réel. Alors quand il y avait une jeune qui évoque la situation de sa sœur qui s'est suicidée parce qu'homosexuelle n'est pas acceptée dans sa famille, dans son église, tout d'un coup, c'est pas la même chose que de balancer des grands principes. On est dans quelque chose de très incarné et de concret. Et donc, je crois que là aussi, ça fait bouger les gens. Quand on a pu vivre une expérience de ce type, où on s'écoute et on entend le ressenti aussi bien positif que négatif de l'autre par rapport à cette église, tout d'un coup, on entre en résonance, en consonance avec cette personne-là. Et cette personne qui nous est si différente, j'ai des idées tout à fait différentes, mais je peux entendre et entrer en sympathie avec ce qu'elle vit. Et donc, sans doute qu'après ça, je ne parlerai pas tout à fait de la même manière de telle ou telle question. Donc, je pense que vraiment, la synodalité, la démarche, la conversation dans l'esprit, c'est de nature à arrondir les angles. Cette tendance qui est très marquée par les réseaux sociaux à la polarisation et à jouer les oppositions, je crois que cette proposition-là, c'est vraiment le chemin pour l'Église, et on est plus largement pour l'Église, pour le 3e millénaire, parce que c'est un enjeu d'unité, mais d'unité vraie, pas d'unité un peu proclamée, où on est quatre pelés, trois tondus ensemble, et on est unis, il n'y a pas de problème. On est d'accord, on est tous d'accord, mais alors il n'y a personne avec nous, quoi. Ouais. Alors, Oui. il y a une autre question Oui. d'une personne sur le Zoom qui demande le document final parle beaucoup de formation. Quels sont les défis et les vigilances de ces formations? Alors, les défis et les vigilances, je ne sais pas. On parle beaucoup de formation dans la mesure où, effectivement,
quand on veut mobiliser les gens au service de la mission, j'ai parlé tout à l'heure de la nécessité de discerner des charismes, etc., etc., mais on sent bien que si on veut que ce soit fait d'une manière sérieuse, il y a peut-être une exigence de formation pour les gens qui vont accepter ces responsabilités. Donc là, je pense qu'il y a des process qui vont être... en tout cas, l'enjeu, c'est que on ne se contente pas de pressentir des gens en leur disant ben, « écoute, vas-y », mais on ne les accompagne pas. Moyennant quoi, ils se cassent la figure, ils sont déçus par rapport à ce qu'on leur a demandé ou ce qu'ils ont accepté de faire, et on ne les a pas accompagnés. Donc je crois que là, il y a effectivement une grande exigence de formation, et que la plupart des diocèses y sont sensibles. D'ailleurs, la plupart des diocèses ont les services de formation. Je ne sais pas si moi je peux aller plus loin dans la réponse en tout cas. Je peux donner quelques éléments de réponse. Alors d'une part, il y a eu des cycles de formation qui sont mis en place au niveau international. À Boston par exemple, il y a eu pendant la période autour des 2 sessions du synode, une formation qui était proposée de niveau universitaire, mais accessible en ligne, on peut y accéder. Et puis le souci, c'est pas d'en rester à un niveau académique, c'est d'entrer dans des pratiques. Alors il y a beaucoup, alors ce qui tend à se développer. Alors hier on avait une réunion avec l'Institut supérieur de pastoral catéchétique de Paris sur les différents modules de formation qui commencent à se mettre en place. Les facultés Loyola à Paris qui réfléchissent à quelque chose, Ecclesia Lab à Louvain qui commence à réfléchir à quelque chose, en Italie aussi, sur des modules et des formations. Alors, le gros souci qu'ils ont, c'est effectivement de ne pas être sur un niveau simplement académique, mais d'infuser dans des pratiques, et notamment dans tout ce qui a trait à l'évaluation. Comment on évalue? Comment on relie? Parce que ça, c'est une vraie difficulté souvent en Église, et d'avoir ce souci-là de l'évaluation. Et après, il y a une dimension de conversion spirituelle aussi dans les pratiques, qui a à voir aussi à la manière dont on consonne ou pas avec la parole de Dieu. Souvent, sur un texte biblique, beaucoup ont une réaction de dire voilà, le texte dit ça. Et ceux qui ont tendance à prêcher ont tendance à beaucoup faire ça d'ailleurs. Voilà ce que le texte dit. Mais ils ont beaucoup plus de mal à se dire voilà ce que le texte me dit, comment ça résonne. Alors si vous n'arrivez pas à écouter comme chrétien la parole de Dieu comme quelque chose qui vous est adressé, vous allez avoir du mal à entendre la parole d'un autre qui vous dit quelque chose. Comment ça va résonner en vous? Donc c'est une disposition intérieure que, alors la méthode de la conversation dans l'esprit, là y aide clairement, hein, ça, c'est quelque chose qui est formateur. La tradition ignatienne y aide, mais dans le monde dominicain aussi, il y a tout un patrimoine dans les traditions spirituelles dans le monde catholique qui sont de nature vraiment à aider à le vivre. Mais il y a cette dimension spirituelle, et ce qui était dit tout à l'heure, réforme et conversion, ça va toujours ensemble. Les réformes seules, ça ne suffira pas. Vous pouvez avoir le plus beau conseil pastoral du monde, vous avez fait la représentativité idéale. S'il n'y a pas la méthode et la disposition pour travailler ensemble, ça ne donnera rien. C'est ça. Voilà, on a beau avoir, soi-disant, la plus belle constitution au monde en France, hein, ben on voit qu'actuellement ça ne marche pas. Donc, et là, ce n'est pas une question simplement d'institution, c'est une question d'état d'esprit. Dans un quart d'heure, il faut que je vous quitte, sinon je loupe mon train. Donc on peut continuer à dialoguer. Si quelqu'un voulait le livre, je suis prêt à signer aussi, peut-être faire les deux à la fois. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu compliqué. Je ne sais pas comment tu vois les choses. En tout cas, merci d'être venu et merci de votre écoute et de notre échange, même si on aurait souhaité pouvoir prolonger un petit peu, mais vous allez peut-être pouvoir le faire entre vous. Dans le cadre de la conversation.